Shalom, shalom frères et sœurs en Christ et bienvenue à la Rhapsodie du mardi 8 mars 2022. Rhapsodie écrite par le pasteur Christoya Kilomé et la lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est ce que nous avons dans le Testament. Et le verset de Éphésiens 3, verset 8, la version amplifiée, qui dit « À moi, bien que je sois le moindre de tous les saints, le peuple consacré de Dieu, cette grâce, faveur, privilège m'a été gracieusement accordée et confiée de proclamer aux païens les richesses infinies, illimitées, insondables, incalculables et inépuisables de Christ. Richesses qu'aucun être humain n'aurait pu découvrir. Alléluia. Le pasteur Christ dit, dans Hébreux 9, verset 16, la Bible dit, car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Le mot traduit testament dans ce verset est le grec diatheke, et cela signifie la dernière disposition, la dernière volonté. Le 17e verset dit, un testament en effet n'est pas valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Il dit aussi aussi longtemps que la personne qui a écrit le testament est vivant, le testament n'a pas de pouvoir et ne pourra entrer en vigueur. Mais une fois qu'elle est morte, la volonté prend effet. Ceci nous renvoie à Jésus, le médiateur du Nouveau Testament, la nouvelle volonté. Alors la question est, qu'est-ce qui est dans le testament que Jésus nous a laissé? Qu'est-ce qu'il nous a assigné? Qu'est-ce qu'il nous a donné? Il nous a donné tout ce qui lui appartient. Tout, y compris sa vie. Si un homme écrit dans son testament et dit « Je t'ai légué tout ce que j'ai », il serait sage de chercher à savoir ce qu'il possédait. Dans notre verset d'ouverture, Paul, l'apôtre, par la révélation de l'Esprit, donne une description de ce qu'il a été envoyé prêcher au sujet de la dernière disposition, qui est la description de la richesse de Jésus qui nous a légués. Ce que nous avons dans le testament, il les a appelés les richesses illimitées, insondables, incalculables et inépuisables. Richesses qu'aucun être humain n'aurait pu découvrir. Que cela est rafraîchissant. Dans Colossiens 1, verset 12, la Bible nous dit « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. » Ainsi, le Père nous a qualifiés à être des participants aux richesses de Christ. Comment donc marcher dans cette vérité? C'est à travers la parole. À mesure que vous étudiez et méditez sur la parole, non seulement vous découvriez votre héritage en Christ, mais vous commencerez aussi à vous familiariser et à profiter de tout ce que Dieu a rendu disponible pour vous en Jésus-Christ. Acte 20, verset 32 nous dit « Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. » Alléluia, fin de la Rhapsodie. Aujourd'hui, le pasteur nous parle de ce que nous avons dans le Nouveau Testament. C'est un grand enseignement, un très grand enseignement, parce que beaucoup d'entre nous chrétiens ne sont pas conscients de ce que nous avons, de ce que nous sommes et ce que nous pouvons faire. Beaucoup d'entre nous chrétiens sont en train d'envier David, Moïse, Élisée, tous ceux qui étaient dans l'Ancien Testament, beaucoup les envient. Alors qu'ils ne savent pas que eux-mêmes qui étaient là, qui ont vu ce que nous on allait recevoir, ils ont rêvé d'être à notre temps. Ils ont salué notre temps parce que ce que nous avons est extrêmement grand.
par exemple, le Saint-Esprit vit avec nous et il vit en nous. Nous n'avons pas besoin de l'appeler, de crier, de pleurer pour qu'il vienne parce qu'il vit en nous déjà. Donc tout ce que nous avons fait, c'est seulement lui parler. Par contre, les gens de l'Ancien Testament, eux, ils devaient crier à Dieu, ils devaient prier, ils devaient pleurer, crier, appeler le Saint-Esprit sur eux, afin qu'ils puissent, parce qu'ils ne vivaient pas en eux, ils n'avaient pas la capacité de contenir Dieu. Et nous avons cette capacité, nous avons la nature de Dieu. Nous avons des richesses inexprimables, nous avons des richesses qui sont appelées illimitées, insondables, incalculables et inépuisables. Dieu nous a, comme je dis toujours, Dieu nous a gâtés pourris. Il nous a donné tout ce que nous pouvons imaginer. Il nous a donné sa richesse. Jésus nous a donné sa richesse. C'est-à-dire que ce qu'il était, ce qu'il a, il nous a tout donné à nous. Donc, ce que nous avons, c'est la richesse illimitée de Dieu qui est en nous. Les possibilités illimitées de Dieu qui est en nous. Nous avons la santé divine, nous avons la nature de Dieu, nous avons la vie de Dieu. Nous avons le Saint-Esprit, nous avons le nom de Jésus. Nous avons encore plein d'autres richesses qu'on ne peut expliquer, on ne peut comprendre parce que ce sont des richesses qui se découvrent en esprit. Alléluia. Et nous devons les chercher. Si nous ne les cherchons pas, nous allons être comme ceux qui sont riches, mais qui vivent comme des pauvres. Vous avez déjà entendu parler des gens qui sont riches, qui sont héritiers, mais qui n'ont aucune idée, et ils meurent comme des pauvres. Et lorsqu'après leur mort, on découvre qu'ils avaient beaucoup d'argent qu'ils pouvaient vivre. Ils n'étaient pas au courant, ils n'avaient aucune idée. C'est vraiment triste de vivre comme ça. On ne sachant pas ce que nous avons, ce que nous pouvons faire et ce qui nous appartient. Alléluia. Donc, il faut découvrir qui nous sommes. Nous avons un héritage qui est extrêmement grand. Nous avons le nom de Jésus qui est extrêmement illimité, dans lequel toute la puissance de Dieu est investie. Nous avons un accès sans restriction aux limites, aux richesses illimitées de Dieu. Donc, ne croyez pas que Dieu ne veut pas que vous soyez riche, ou bien Dieu ne vous rend pas riche parce qu'il veut vous tester, parce que non. Il a des richesses illimitées. Il n'a rien. C'est-à-dire que vous tester n'est pas pour lui un palmarès. Non. Il veut que nous soyons tous heureux. C'est pour ça qu'il nous a tout donné. Et avant nous, il n'a donné ça à personne d'autre. La nouvelle création est extrêmement différente de l'ancienne création. Nous sommes graciés, mais de manière illimitée. Et nous devons reconnaître, nous devons chercher, nous devons comprendre cela. Et c'est par la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous délivre notre héritage, qui nous rend conscients de ce que nous avons et ce que nous sommes. Je dis toujours à mes enfants que lorsque vous regardez les films de super-héros, le super-héros commence à agir en tant que super-héros lorsqu'il est au courant de ce qu'il est, de ce qu'il possède comme pouvoir. Et c'est pareil aussi pour nous les chrétiens. Si nous ne savons pas qui nous sommes, nous allons toujours pleurer après le Saint-Esprit, nous allons toujours crier, faire des prières de bébé. Nous allons toujours prendre le sang de Jésus sur nous, nous allons toujours pleurer, appeler le Saint-Esprit sur nous tous les jours, alors qu'il vit en nous. Donc tout ça, c'est dans la parole de Dieu. Lisons le Nouveau Testament. Lisons les Actes des Apôtres. Les Actes des Apôtres montrent ce que le Saint-Esprit fait dans la vie d'un être humain. Il montre cela. Donc lisez cela, comprenez cela et sachez qui vous êtes et possédez ce monde, parce que ce monde nous appartient. Possédons ce monde ensemble. Frères et sœurs en Christ. Alors on va passer à la confession. Répétez après moi. Un accès sans restriction aux richesses illimitées, insondables, incalculables et inépuisables de Christ m'a été accordé. Des richesses qu'aucun être humain n'aurait pu découvrir m'a été accordé. La pauvreté ne fait pas partie de ma vie. Parce que je suis héritier de Dieu. Par conséquent, l'argent m'appartient. L'or m'appartient. Le monde entier m'appartient. Gloire à Dieu. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, passez une très bonne journée. Soyez bénis.